Bonjour à tous, donc nouveau cours avec Charles Jousseau. Euh, et donc aujourd'hui proprement formidable avec les pics de Monsieur Charles Jousseau. Donc, pour faire simple, nous avons utilisé entre autres les couteaux, mais aussi le fameux pic de Jousseau. Et je peux vous affirmer une chose, ça passe inaperçu, c'est quasi invisible, mais quand ça vous touche, ça vous plie en 2 temps 3 mouvements. C'est proprement terrible. Je ne dirais qu'une seule chose, il faut que vous veniez voir Charles. C'est, comment vous dire, j'aurais beau parler, il faudra comprendre ce qu'il en est. Point fantastique, et si je peux dire, point très agréable, les marques que m'ont laissé ces fameux pics. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Tadam. Et voilà. Ce n'est absolument rien, et surtout ne vous formalisez pas sur les marques qui m'ont été laissées. Pour ma part, c'est un mal nécessaire, et c'est pas forcément ce qui vous arrivera, mais pour moi, c'est un mal nécessaire parce que comme je vous l'ai dit, je travaille sur un voyou, enfin sur un hors-la-loi. Et quand on travaille sur un hors-la-loi, on doit comprendre qu'il y a une sanction quand on fait le choix d'être un hors-la-loi. Et quoi qu'il en soit, je ne dirais qu'une seule chose, il faut venir. Les éléments que m'ont fait que nous a, entre guillemets, les quelques éléments, parce que Charles préfère le travail à la discussion. Mais quand il discute, je peux vous affirmer qu'il faut être à l'écoute parce que c'est de l'or, c'est de l'or, c'est de l'or, c'est de l'or. Je reprendrai simplement ces mots. Faut pas qu'il revienne une deuxième fois. La première fois a été terrifiante, la deuxième fois il ne reviendra pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment, si je puis dire, laisser une impact, comment dire, très importante dans l'esprit du voyou ou de la personne qui va venir. Il faut comprendre que malheureusement vous avez des gens qui ne peuvent pas raisonner, qui ne peuvent pas réfléchir, et s'ils ne peuvent pas réfléchir et s'ils ne peuvent pas raisonner, vous n'avez pas, entre guillemets, à faire preuve de considération à leur rencontre. Comprenez que si vous vous ratez, c'est vous qui allez prendre cher. Donc il est préférable qu'ils prennent cher pour que vous n'ayez pas à, comment vous dire, à devoir subir. La position dominante, quand vous l'avez, vous devez la conserver. Le fait de pas être exposé, vous devez essayer de conserver la position où vous n'êtes pas exposé. À la suite de ça, vous vous imposez et vous faites subir. Position dominante, s'imposer, ne pas être exposé si possible, s'imposer et faire subir. Ça, c'est extrêmement important. Ce sont 4 éléments qui, pour moi, sont fondamentaux par rapport à la pratique que donne Charles. Je ne dirais qu'une chose, venez. Les quelques vidéos que je vous ai montrées sont bien, mais le plus important, c'est votre présence. Savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous vous illusionnez par rapport au combat ou est-ce que vous allez au combat avec des éléments qui sont réellement qualitatifs. Il faut comprendre cette chose. Aller au combat en s'illusionnant, c'est possible pour n'importe qui. Aller au combat avec peut-être quelques éléments pour pouvoir faire la différence, c'est très important. Moins vous aurez, comment dire, d'illusions par rapport au combat, et peut-être que vous en sortirez. La certitude de celui qui pense n'a d'intérêt que s'il n'est pas exposé. En amont, envoyez les autres se battre à votre place. Par contre, quand vous allez au combat, il y a intérêt à ce que vous soyez en mesure de vous sauver. Voilà ce qu'il en est. À tous, bonne journée.